Avec une grande joie, un grand plaisir de relire et de revivre la paracha de cette semaine. La paracha d'abord de Shemot, Vaera, Bo, Beshala. Ces parachas qui parlent de la libération des bénis Israël d'Égypte, de la sortie d'Égypte. On voit comment la main d'Akadosh Baruch Hu, tous les Nissim, Beniflaot, les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, c'est extraordinaire. Et pourtant, il y en a un dans cette histoire qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé, qui est resté comme il était du début jusqu'à la fin. C'est Pharaon. Et tous les ans, nous relisons comment Pharaon s'est comporté étrangement. Il n'a pas fait Teshuvah, il n'a pas bougé. Il s'est entêté à vouloir garder absolument Am Israël. Alors c'est vrai que dans la paracha, on voit que Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, t'inquiète pas, il va refuser parce que je vais lui endurcir son cœur. Alors on pourrait dire, bon, en fin de compte, Pharaon n'avait pas de libre arbitre. Il n'avait pas de libre arbitre puisque Kadosh Baruch Hu lui a dit, je vais lui endurcir son cœur. Donc, il n'y avait pas de porte de sortie. Oui, mais on voit que dans les psukim, que Kadosh Baruch Hu, à un moment, va dire à Moshe, je vais endurcir son cœur et celui de ses serviteurs. Donc, ça veut dire du peuple égyptien. Et on voit que, au fur et à mesure des plaies, le peuple égyptien va venir au palais de Pharaon et dire, écoute-moi, on n'en peut plus. On n'en peut plus. T'as pas compris, laisse-les sortir. Donc, on voit que les Égyptiens ont trouvé une porte de sortie. On voit que les Égyptiens ont réfléchi. Comment ça se fait que Pharaon, lui, est resté le même? Il ne s'est pas remis en question. Alors on peut voir dans le texte qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur. Le cœur, on voit le mot kaved. C'est-à-dire qu'il a fait du cœur de Pharaon comme un kaved, comme le foie. On sait que le foie et le cœur, c'est là où siègent les instincts, le sentiment. C'est-à-dire que Pharaon, en fin de compte, ne réfléchissait pas avec sa tête. Il réfléchit avec ses sentiments. Le kaved, le foie, kaved, kavod, il est que avec son orgueil. Donc il ne voulait pas bouger. Maintenant, pourquoi nous lisons toutes ces parachiotes? Alors c'est vrai que pour montrer la force et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte d'une main forte. Mais au niveau personnel, au niveau travail personnel, construction personnelle pour notre judaïsme. En fin de compte, ce pharaon qu'on voit dans la paracha, qu'on lit au fur et à mesure de la paracha, on peut se retrouver à l'intérieur. En effet, on connaît le Sahar Onesh, on sait qu'avec Akadosh Baruch Hu, il y a un système de récompense et punition. On le voit dans le schéma Israël que on lit 3 fois par jour, que si tu fais comme ça et si tu fais pas comme ça, tu auras la pluie, tu auras la bracha. Donc on le lit, on sait qu'il y a un système de onesh et punition. Et quand bien même, on peut des fois rester très souvent dans la même position. On sait que le rabbin il a dit ça, on sait que le rabbi il a dit ça, on sait que c'est interdit, et on sait que si c'est ça, on aura ça. Et on bouge pas. On peut des fois parfois passer toute une vie à prendre des claques dans la tête, des macotes, et serra macotes. Et à chaque fois que ça arrive, oh non, on demande au rabbin, on demande une prière, on fait une fila, on demande des télim, on s'inscrit sur tous les groupes WhatsApp pour prier pour moi. Mais aide-toi et Dieu t'aidera. Change. Ne fais pas comme Pharaon. Réfléchis. Ne pense pas qu'avec ton cœur et avec ta foi, avec ton kavod. Des fois, il faut savoir réfléchir avec sa tête. On doit apprendre de Pharaon de réfléchir avec sa tête. Il est écrit que dans le Midrash qu'à la fin de sa vie, après la traversée de la mer Rouge, Pharaon, qu'est-il devenu de Pharaon? A-t-il été englouti dans la mer ou pas? Et il y a un Midrash qui dit que Pharaon, en fin de compte, a été pris et il s'assoit à la porte du Guéhinom. Il s'assoit à la porte du Guéhinom et toute personne qui vient au Guéhinom, il le tape sur la tête, il lui dit, espèce d'imbécile, tu n'as pas appris de moi. Tu n'as pas appris de mon comportement. Regarde, toute ma vie, je n'ai jamais fait tchouva. Je n'ai jamais réfléchi sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. J'ai vu les 10 plaies, j'ai vu tous les coups que j'ai pris dans ma tête. Et que tout mon peuple, j'ai perdu tout mon peuple, j'ai tout perdu. Et je n'ai pas réfléchi. Et toi, tu as lu et tu n'as pas appris de ça. Et donc, en fin de compte, Pharaon vient illuminer les imbéciles. Il vient nous dire, en fin de compte, ce qu'il ne faut pas faire. Et peut-être que le mot Pharaon, c'est le pharaon. Il manque une lettre, je vous laisse deviner laquelle et où est-ce qu'il faut la mettre. Mais Pharaon vient, la lecture de ces parachutes vient nous illuminer pour nous dire attention, ne soyez pas comme lui. Même si à Kadosh Baruch Hu, des fois, on peut avoir le cœur lourd envers, Chasvé Shalom, envers une certaine décision, punition qu'on aurait reçue par Kadosh Baruch Hu, mais on doit réfléchir avec notre tête. Si on veut sortir de notre Égypte, si on veut sortir de notre servitude, de nos problèmes, on doit réfléchir pas comme Pharaon, pas avec notre cœur, avec notre kavod, mais avec notre tête. Alors, Bezrat Hashem,
que l'on puisse tous sortir d'Égypte et comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que les claques et les coups, les macotes sont là pour nous, que pour nous réveiller. Et non, essayons de ne pas en prendre, n'attendons pas les 10. Et déjà dès la première, sachons nous réveiller pour revenir à Akadosh Baruch Hu. Je vous dis Shabbat Shalom, à très bientôt. Kol Tov.